Bonjour, moi être Vladimir. Toi connais Guillaume Radio Show? Guillaume Radio Show, tous les lundis sur Tactical FM. Guillaume Radio Show, l'émission qui te rend plus beau. Tactical FM. Tactical FM Live. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. Simple-net.ca, fier diffuseur de TacticalFM.com. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. www.simple-net.ca. L'heure est grave. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. TacticalFM.com. Ose dénoncer. TacticalFM.com. Ose dénoncer la désinformation. TacticalFM.com, ce n'est pas une entreprise. C'est une radio underground, une radio communautaire, une web radio 100% libre. Nous recherchons la formation, nous dénonçons la désinformation. Lors de votre visite, ne vous gênez surtout pas pour laisser au passage votre opinion dans la salle des communications en tapant le. Oui, bien sûr, je crois que c'est le live.tacticalfm.com. TacticalFM.com. D'ambiance en plus. Good. TacticalFM.com. Tactical FM. On se réchauffe un peu. Ah, tabarnak. N'importe quoi. TacticalFM.com. Dénoncer la désinfo. N'importe quoi. Good. TacticalFM.com. 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 Good. Avertissement! Danger contre la conformité. Cette émission peut contenir de la nouvelle information pouvant stimuler la pensée indépendante. C'est-tu ça que tu veux? Bonjour à tous, c'est Guillaume, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le 18 avril et c'est le Guillaume Radio Show numéro 8 déjà. Alors aujourd'hui un beau programme puisque je vais inviter des coordinateurs du mouvement Zeitgeist qui vont nous dans quelques minutes. Et dans une seconde partie, nous allons parler de la conquête spatiale. Donc je rentre tout de suite en communication avec les deux personnes du mouvement Zeitgeist. Voilà, donc il s'agit de Darchounet et Nigla. Darchounet et Nigla, je vous laisse la parole pour 10-15 minutes. À vous. Très bien, merci Guillaume. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Nigla, je suis un étudiant pluridisciplinaire sur Angers, en France. Et donc, je vais vous présenter une petite introduction du projet Vénus, qui est un projet international qui est dirigé par Jacques Fresco
Et donc il énonce assez clairement la chose suivante, c'est que si vous souhaitez une diminution drastique des conflits, des guerres, de la pauvreté, de la famine, des maladies, nous devons déclarer les ressources de la planète comme étant un héritage global à tous les êtres humains. Ce postulat permettra de faire quelque chose qui n'a jamais encore été fait dans l'histoire de notre humanité, c'est-à-dire d'appliquer une méthode de gestion des ressources dite intelligente. Aujourd'hui, la meilleure méthode connue pour la résolution des problèmes s'appelle la méthode scientifique. Donc, à ne pas faire l'amalgame avec la science. La science est un outil que l'on peut utiliser au travers de la méthode scientifique. La grande nouveauté, aussi bête ou stupide que ça puisse paraître, c'est d'inclure cette méthodologie à des fins sociales et plus seulement au domaine technique. Toute cette dynamique se concentre au sein de ce qui a été toujours le plus important pour l'homme, c'est-à-dire l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle le projet Vénus donc, a créé une nouvelle économie qui est appelée économie basée sur les ressources. Donc on peut l'appeler EBR ou RBE suivant le cycle anglais. C'est autour de cette économie qui reconnectera enfin l'homme avec son environnement que nous pourrons vivre de manière viable, durable et pacifique sur cette planète. Alors évidemment, le sujet est relativement large et complexe, il est vaste, et pour accéder à une meilleure compréhension de tous ces concepts, il faut penser un peu différemment. Et c'est là qu'entre en jeu le mouvement Zeitgeist, auquel j'appartiens, et Darshunay aussi d'ailleurs, qui se présentera, je suppose, juste après. Le mouvement Zeitgeist, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mouvement de communication. Zeitgeist signifie l'état d'esprit du moment, le climat intellectuel et culturel d'une époque donnée. Le concept de mouvement inclut une dynamique, bon, je suppose que c'est assez intuitif pour tout le monde. Le principe est aller de l'avant, d'évoluer. Donc, soit le mouvement de Zeitgeist œuvre à la transition d'un état d'esprit actuel vers un nouveau paradigme qui pourrait être l'EBR. Cette économie basée sur les ressources. Donc ce mouvement, il sert principalement de fer de lance au projet Vénus, qui lui est principalement technique, incluant tout un tas de scientifiques à travers le monde. Nous diffusons, nous, le mouvement de Zeitgeist, des informations, des statistiques qui permettent aux gens de comprendre pourquoi le projet Vénus cible le système marchand et le système monétaire comme étant les principaux responsables de notre situation actuelle. Mais aussi d'expliquer que notre économie actuelle n'est tout simplement plus adaptée à notre potentiel réel. Et c'est pour cela que nous devons planter un décor sur nos connaissances actuelles afin que les populations du monde sachent qu'une autre voie est possible. C'est généralement l'ignorance sur ce que nous savons et nous pouvons faire actuellement aujourd'hui qui enraye cette compréhension globale. Il faut donc apporter progressivement tout un tas de pièces au puzzle pour qu'un jour tout se mette en place dans notre tête et que la projection de ce qui pourrait être une Airbus soit la meilleure possible. Donc la semaine prochaine, une émission, une plage horaire nous sera consacrée. Je vous remercie encore beaucoup de nous donner cette opportunité, où nous rentrerons un petit peu plus dans les détails et vos questions permettront d'apporter quelques pièces au puzzle. Donc je ne peux vous inviter fortement à regarder un film qui est disponible sur Internet gratuitement. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Il comptabilise, je crois, plus de 5 millions de vues en seulement 2 ou 3 mois. Je ne connais plus la date exacte du lancement. Ce film s'appelle Zeitgeist Moving Forward. Donc il y a une traduction sous-titrée français. D'ailleurs, beaucoup de sous-titrages sont disponibles. Pour que vous arriviez, avec quelques connaissances, sur cette émission, quelques connaissances sur ce sujet, car je le répète, le sujet est très vaste, il aborde énormément de domaines, et donc cela peut être assez fastidieux de tout comprendre. Donc, je vous dis à très bientôt, et puis je laisse maintenant tout de suite la parole à mon collègue Darshunay qui est présent ici. Bonjour à tous, merci Nicolas. Enchanté de connaître la radio Tactical FM, Donc je me présente, Darshunay, 25 ans, je suis en charge de la coordination internationale francophone du mouvement Zeitgeist. Je vous invite à venir la semaine prochaine à notre rencontre. Pour ma part, je vous expliciterai plus en profondeur tout ce qui est organisation interne au mouvement Zeitgeist, comment nous initions la transition dans un autre paradigme,
Et donc l'interlocuteur que vous voyez présentement, qui est Nigla, vous explicitera un peu plus en profondeur, vous détaillera tout ce qui est autour du projet Vénus. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter aussi, donc via Tactical FM. Ok, c'est donc Guillaume qui va faire la suite. Je vois que dans la cam room vous êtes pas mal. Il y a Billy Jack, Caporal John, Eliphas, Globil, Jedi, Kraken, Angel M, Axonman, Gag. Merci Gag, je vois que tu participes beaucoup à mes émissions. Julien 4D, Le Barbu et Leili. Là, on a encore 5 minutes pour parler du projet Vénus et du mouvement Zeitgeist. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la cam room. Je vais les transmettre à Nigla et Darchounet. Il y a Eliphas effectivement là, qui vient de dire le système est pour le moment dans un non-sens car il n'est plus l'image de ce qui est. Darchounet ou Nigla, si vous voulez réagir là-dessus. Bah non, mais enfin, moi je suis tout à fait d'accord. Alors après, est-ce que c'est pour les mêmes raisons, les mêmes analyses, ça je le sais pas, mais oui, on est complètement déconnecté du réel. L'exemple flagrant reste le domaine de la finance. Donc bon, enfin, il y a tellement de domaines à aborder que c'est très large. Mais ceci, oui, ça, je ne peux être que tout à fait d'accord avec cette déclaration. Effectivement, à titre personnel, vous le savez tous, je m'intéresse à l'économie basée sur les ressources et c'est un domaine très large qui couvre vraiment plein de domaines. Donc c'est pour ça que je souhaitais faire une émission là-dessus parce qu'on pourrait en parler très très longtemps et de toute façon, même si l'émission de la semaine prochaine ne suffit pas, on en fera d'autres aussi. Je tenais à préciser que l'émission de la semaine prochaine ne sera pas à 18h mais à 20h. Pour que ça soit plus facile pour tout le monde et pour qu'on ait un maximum d'auditeurs. Eliphas, oui, tu dis c'est vaste, c'est vrai, j'étais un peu trop évasif. Non, pas de problème. Donc voilà, la semaine prochaine, ça sera à 20h le Guillaume Radio Show et non pas à 18h comme d'habitude. Vu qu'il reste encore un petit peu de temps, je vais quand même poser quelques questions à Nigla. Nigla, est-ce que tu peux rapidement sur les 3-4 minutes qui restent expliquer en gros ce qu'est le projet Vénus et depuis combien de temps ça existe? Alors, ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que le projet Vénus donc s'articule autour d'un directeur du projet, donc qui s'appelle Jacques Fresco. Donc lui, en fait, son étude de base, ça reste le design industriel. Hein. C'est un inventeur, il applique les sciences, etc. Il a un CV assez impressionnant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le projet Vénus a démarré officiellement dans les années 70. Je connais plus exactement la date, mais je crois que c'est ça. Et en fait, donc lui, son domaine, c'était l'application des sciences, les sciences réelles, vraiment l'application concrète. Donc il a fait tout un tas de choses, l'innovation dans le domaine médical, l'architecture, etc., etc. Et puis très rapidement, il s'est consacré aux problèmes humains, problèmes comportementaux, où finalement il a étudié les sciences du comportement. Il a travaillé avec des gros cabinets de psychologues, de psychothérapeutes. Enfin bref, il a fait pas mal de choses. Et donc après ses diplômes validés de designer industriel, il s'est lancé dans l'ingénierie sociale puisqu'il a pu valider ce genre de diplôme. Et en étant dans ce cursus-là, il a pris en charge quelques personnes, des adolescents ou même de jeunes adultes qui étaient que la vie n'a pas vraiment épargné. Donc c'était des adolescents en très grande difficulté, que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau de, enfin bref, drogue, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et en gros, son objectif a été de les remettre dans le droit chemin, entre guillemets, de leur recréer une motivation, un but dans leur vie. Et en gros, il en sortait 4 ou 5 personnes qu'il remettait sur les rails chaque année. Sauf que quand il s'est rendu compte que finalement le système lui en foutait 5000 dans la vue chaque année, alors que lui essayait par tous les moyens d'en réaccrocher 4 ou 5, il s'est dit qu'il y a un truc qui n'allait pas. Donc c'est là où il a décidé officiellement